vous. Arrêtez. Moi, je voulais tout simplement vous faire voir que, parlant des prisonniers politiques, il ne faut pas confondre les prisonniers politiques aux militaires. Ah bon? Il y a des gens qui ont des problèmes liés au droit commun. Ah, voilà. Ah bon? Si aujourd'hui, mes amis qui sont sur le plateau n'ont pas la culture du respect des institutions, Ah bon? ils n'ont pas respecté la Cour constitutionnelle, ils ne respectent absolument rien. Les institutions ne peuvent être valables quand c'est eux. Ah bon? Quand c'est eux, les institutions deviennent valables. Alors qu'ils devaient commencer par dire, quand la justice dit ceci, ayons l'esprit d'écoute. J'ai dit à mon introduction ici, il ne faudrait pas vous organiser, bien réfléchir, augmentant votre ou diluant votre capacité d'écoute qui vous amènera à très mal réfléchir. Non, mais bien sûr, parce que quand ils parlent de choses, nous devons les justifier. Voulez-vous qu'on aille aux élections? Je vais dans leur... On arrive au bout. Nous sommes en... On fait quoi? Posez-leur la question. Ah voilà, très bien, heureusement. On fait quoi? On arrive en décembre, on vous a chargé ici. Je commençais On arrive par en m'étonner décembre, on fait que quoi? dans un même débat, les gens se contredisent. À un moment, on nous dit la RDC n'est pas le Burundi, n'est pas ceci. Au moment, on nous dit la RDC peut l'exemple du Bénin. Donc la RDC, c'est le Bénin. Et c'est pour vous dire aussi que la géostratégie d'un État ne dépend pas de sa grandeur. Aujourd'hui, vous allez dans le monde, au Moyen-Orient, l'Israël, par rapport à tous ces pays arabes. Donc ne prenez pas le pays parce qu'il est petit, donc il n'est pas important. Moi, je pense que ça, ce raisonnement-là n'est pas un raisonnement des intellectuels. C'est pas un raisonnement, c'est la politique politicienne. Faisons la politique quand même. Nous sommes en public, sur une télévision, sur sérieux, soyons sérieux. J'apprends ici aussi que en 2006, il n'y a pas eu de problème. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi les élections. En 2006, il y a eu des gens qui ont marché nus. Sur encore des photos de doigts coupés sur le boulevard. Pourquoi? On a dit, alors de la transition, demander qu'on prend de 6 fois, 2 fois, si on n'organise pas les élections. Mais les gens ont dit non. L'argument était quoi? Non. Le renouvellement de la transition ne doit pas être automatique. Entrer à San City pour comprendre. Il y a eu des gens qui ont marché sur le boulevard. On ne doit pas me dire ici, en 2006, il n'y avait pas de problème. En 2011, chef d'état-major de partis politiques ici, pour leur faire voir que nous sommes arrêtés, il ne reste plus que 7 mois pour organiser les élections. Les gens ont dit, allons-y. La conséquence, c'est que nous n'avons même pas organisé le provincial. La conséquence, c'est que les gens ont dit, ce sont des élections chaotiques. Donc, quelqu'un qui ne voit pas tout ça, c'est pourquoi j'ai dit, ce sont des aventuriers. Vous réitérez les mots. Je réitère le mot, je persiste et je signe. Alors, et je dis encore ici, dans 3 mois. C'est possible. Il y a nettoyer les fichiers et faire un nouveau fichier. Ah, voilà. La loi ne demande pas qu'on nettoie les fichiers. Maintenant, il faut un nouveau fichier puisqu'il y a un nouveau cycle. Voilà. Mais on vous dit entre... Dans je vous pose la fichier, question. On dit entre deux majeurs. On l'a fait. Pourquoi seulement en 2016? Entre deux, en 2000, la preuve c'est que en 2006, il y avait 25 millions. Et en 2011, il y a eu 30 millions. Il y a eu un nouveau fichier pour lequel l'UDPS a marché sur le boulevard si nous voulons. Chaque jeudi saint, à cause du fichier. Et c'est le même fichier aujourd'hui qu'on banalise, qu'on peut y aller n'importe comment. Alors que chaque jeudi ici, il y avait des histoires sur le boulevard pour le fichier électoral. Et je voulais aussi dire ceci que le référendum, j'ai entendu le mot, c'est devenu un mot tabou. D'abord, lorsque vous parlez de référendum aujourd'hui, puisque quelqu'un prononce le mot référendum. Est-ce opportun? Quelle est la question qui sera posée? On va poser la question sur quoi? Le référendum va porter sur quoi? Là est la question. Ah, vous vous agitez. Ah, on a dit référendum. Ce référendum va porter sur quoi? Et c'est pourquoi je dis c'est de l'agitation. C'est de l'agitation. Moi, je pense qu'au niveau des intellectuels, on ne doit pas être... j'ai aussi entendu ici que le peuple avait marché le 15. Et cette notion-là de la part des intellectuels, moi, je pense que c'est malheureux. Le peuple, c'est l'opposition. Vous me dites que tous ces qui ont marché, c'était les gens de l'opposition, les gens de la majorité, de l'MPP, tout ça, étaient dans le... Quand l'opposition revendique, vous savez, les gens ont le rélam boutiste. C'est normal que dans une démocratie, qu'il y ait des contradictions. Voyez en France. Voyez, je termine. Voyez en France. Voyez en France comment les gens ont été dans la rue pour que la loi sur le parte. Le gouvernement a dit, je le maintiens. Le calme est revenu. Et j'ai appris ici, à propos du référendum, qu'on ne doit pas poser la question au peuple 2 fois. Au même moment, on nous a cité le Brexit comme étant un modèle à suivre. Le Brexit. Vous savez qu'avant d'adhérer à l'Union européenne, il y a eu un référendum. Les gens ont adhéré
à l'Union européenne. Eh bien, à l'Union européenne. Maintenant, les mêmes gens, on leur a posé la question la deuxième. On trompe qui? Quel cours de droit? Nous avons cité les faits. Le même peuple avait été entendu par référendum, ils ont dit oui à l'Union européenne. Pour le moment, on leur a posé la question des fois, ils disent non. J'apprends ici que le droit, oh non, on ne peut pas poser la question des fois au peuple. Donc le peuple, quand il a dit ceci, c'est fini. Ça, vous avez posé une question. C'est quelle question qu'il doit être? Voilà, c'est quelle... On va poser le référendum sur quoi? On va agiter sur quoi? Après, on veut répondre à la fin. Nous sommes au mois de décembre. Qu'on s'entende bien. Ah voilà. C'est le plus important. La question est posée. Moi je pose la question d'une façon beaucoup plus sage. Pourquoi ces remue-ménages? Pourquoi des menaces même de mettre le feu au pays? Parce que quelqu'un doit quitter le pouvoir. Quand quelqu'un se présente à une élection. Non, non, Mathieu, regardez, j'ai posé la question en 2006. On a pas eu ce genre de menaces. 2011. Curieusement, maintenant, on a inventé n'importe quelle théorie. On va même essayer de nous tromper même. Quoique nous n'avons pas la mémoire. Mais quand quelqu'un a dit, peuple congolais, je viens pour devenir président, on vous dit 5 ans. D'accord. Au bout de 5 ans, vous voulez changer. Vous ne respectez pas ce peuple. Et vous êtes dangereux. A-t-il dit qu'il va rester? Mais papa, regardez leur agissement. Mathieu, regardez leur agissement. Parce que si ce n'était pas ça, laisse-moi parler, si il n'était pas question, ça aurait été. Nous aurions fait des élections apaisées. C'est parce que ils ne veulent pas ça. Vous n'avez qu'à voir leur... Tout d'un coup, je n'entendais pas parler de référendum. Hier, j'ai entendu les gens parler de 3 ans de transition. Mais ça sort d'où ça? C'est la politique. Non, c'est pas la politique, c'est pas la politique. Il y a un respect du peuple. Il faut respecter le peuple. 5 ans, vous partez, monsieur. Mais l'agitation, parce qu'ils ne veulent pas partir, pourquoi ils ne veulent pas partir? Et que diriez-vous de ce que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a dénoncé? Cette ingérence. Comment expliquer cette ingérence, cette pression de la communauté internationale? Je lui réponds automatiquement. S'il y a quelqu'un... Parce que de nous... Ne parlons pas de personnes. Non, 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 non. Je vais arriver pour le loin. Le pouvoir actuel vient d'où? C'est pas de l'ingérence? L'AFDEL vient d'où? Alors, on n'est pas dans la... Non, 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 parce que... Je réponds parce que... 2006, 2011, 2007. Mathieu, pour le moment, nous sommes dans ce qu'on appelle le monde est devenu un village planétaire. Ça, d'accord. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Regardez l'histoire de Grande-Bretagne, que ça fait des remous en Europe. En principe, ça ne fait pas des remous, parce qu'il y a des relations commerciales, financières, scientifiques entre nous et même les pays agresseurs, qu'on ne peut pas parler d'ingérence. Qu'est-ce qui arrive au Rwanda? Ça nous concerne. Parce que, attention, le Rwanda et Bukavu, enfin, je suis de là-bas. Écoutez, quand on tire à Goma, à Kigali, on dort. Ingérence, parce qu'il y a des observateurs qui disent au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Non, non, je réponds. Le problème est celui-ci. Je lui réponds. Quand le PPRD négociait avec l'UDPS, sont allés en Italie. Personne n'a trouvé ça d'irrégulier. On dit, bon, c'est des frères qui se retrouvent quelque part pour discuter avec des Congo. Ils sont allés à Ibiza. Nous avons applaudi. Ils se retrouvent en paix. Il y avait même le patron de la sécurité. On a dit, bon, s'il a des rapports à remettre à Gabel, personne n'a oscaillé. Tout ça parce que les gens vont à Genvel. Ils sont des résolutions au pas d'ingérence. Parce qu'immédiatement après Genvel, il y a des conséquences terribles. Attention, après Genvel, il y a eu des choses graves. Un rapport donné au ministre des Affaires étrangères. Un rapport. Au lieu de revenir au non, pays, non, ça ne regarde pas le gouvernement. C'est l'opposition qui trouve à Genvel. Écoutez, mais c'est au gouvernement qu'on fait la pression, c'est en interne. Papa, écoutez, c'est l'opposition qui trouve à Genvel, fait le rapport, puisque le pays hôte, pour le respecter, voici, monsieur, nous sommes venus chez vous, voici ce que nous avons trouvé. C'est par courtoisie tout simplement. Mais le combat s'est fait au Congo, le pays te remercie. Vous savez, même quand nos aînés ont quitté la table ronde, ils ont d'abord donné le rapport au gouvernement belge. Et on n'était pas encore indépendant. Non, 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 non. C'est une question de courtoisie. Quand nous sommes allés en Afrique du Sud. En primeur, fidèle. Un instant, monsieur. Laissez-moi parler. Monsieur, laissez-moi parler. Taisez-vous quand même. Les rapports non, non, non. Écoutez, laissez-moi parler. Il y a un problème. Donc voilà. Le Congo a été dans beaucoup de forums à travers le monde. Tananarive, Kokilativille. Et
Sun City, est-ce que le président Thabo Mbeki ne venait pas à Sun City? Il a même, on était avec lui. Il venait à Sun City, il venait même là-bas. Il réunissait même les acteurs politiques. Il a même fait une pression pour dire, il a donné l'ordre. Aucun ni quoi que ce soit, tant qu'on est terminé, il le sait. Il était qui? C'est parce que c'est contexte des coopérations. Et d'ailleurs, si on vous rapporte, je vous réponds encore, que les travaux de Sun City ont été financés par l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on a eu honte pour ça? Est-ce qu'on manquait 5 millions? Kabila avait. C'est parce que par courtoisie, Kabila avait les 5 millions pour commencer. Il a dit, bon, les voisins... Et Genval a été financé par les Belges? Je ne sais pas, pas les Belges. On ne sait pas. La logique formelle est claire. Non, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas eu la tresse. En tout cas, moi, j'ai payé ma chambre. C'est tout le monde qui a été à Genval qui ne veut répondre. Je te dis que moi, j'ai payé mon billet, j'ai payé ma chambre. Informez quand même les Congolais. On ne sait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu un rond. Vous, fidèle Moussango, grand chroniqueur politique. politique. Je n'ai pas reçu un rond, de contraire, j'ai laissé d'être ici. J'ai payé mon billet seul. Aussi, et je ne suis pas le seul. Je l'ai encore ici. J'ai payé mon billet, j'ai payé ma chambre. Et puis, attention, je suis allé en famille. Sur la famille. Tandis qu'à Sun City, attention, l'Afrique du Sud a financé, mais le Congo payait aussi. Par exemple, alors c'est pour vous dire, je termine par là. Pour vous dire ceci, le problème qui est là, il faut un minimum de courtoisie, un minimum d'amour pour le pays. Pour dire, monsieur, ce pays ne va pas mourir parce que il y a un groupe de gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'attention, avant eux, remarquez l'histoire, les gens qui ont quitté le pouvoir. Parce que l'histoire est douloureuse. Comment Mobutu a quitté le pouvoir? Attention, c'est pas des menaces. C'est pas des menaces. Hein. C'est pas des menaces. C'est fidèle. Je lis l'histoire du pays. Alors, je lis l'histoire. Je lis l'histoire. Je lis l'histoire. Attention, parce qu'il ne faut pas croire que non, ce qui est arrivé n'est pas arrivé au niveau. Attention, attention. D'accord, fidèle. Rapidement, en 1 minute et demie, on termine la mission. Moi, même si vous donnez la parole prochainement, je ne la prendrai pas. J'estime que j'ai donné mes points de vue par rapport à cette question. J'ai dit ceci, arrêtons de prendre de mauvais exemples. Quand je parle du Bénin, c'est un bon exemple parce que le Bénin est en fait l'expression d'un président qui a écouté son peuple et qui a posé un acte pour calmer les jeux. Quand je dis Brexit, attention, quand je dis référendum, c'est une question qui est dans la Constitution. Les référendums pour la rentrée à l'Union européenne comme pour la sortie, on ne pose pas la même question. Encore que pour le Congo, il y a une dichotomie existentielle. Est-ce que nous avons l'argent pour le référendum et nous n'avons pas l'argent pour l'élection présidentielle qui se tienne dans le même format? C'est ça la logique formelle. Quelle est la question du référendum au Congo? J'ai la parole, humblement. Et l'autre question, c'est qu'en fait, j'ai entendu parler de décembre. Je vais vous donner. J'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique comparée. Ok? Je pars en Haïti. Le président, constatant qu'il est à la fin, il n'a pas de moyens. Ce n'est pas un extraterrestre. Il a dit non, non. La carte politique est agitée. Je n'ai pas de moyens. Je dépose le tablier. Non, c'est constitutionnel. S'il vous plaît. C'est écrit comme ça. Mais vous êtes professeur. Je pense que vous devez donner la leçon. Haïti devient le Congo. La leçon. Je dis ceci. Quand on est professeur, je pense qu'on doit donner l'exemple d'un professeur qui n'est pas... Quand tu parles, on laisse parler. Est-ce qu'on peut arrêter de parler? On a fait l'émission tout à l'heure. Je pense que, pour ma conclusion, l'opinion congolaise sait que la question congolaise, dans tous les verbiages qu'on attend, la question congolaise loge dans la volonté politique. Celui qui a bloqué la machine, il est identifiable. Bloquer la machine pour ne pas organiser l'élection, il est identifiable. L'élection n'est pas un mot en soi. C'est une programmation. C'est une responsabilité politique. Les non-dits, les responsables... Je sors de la Constitution parce que je suis sur un plateau où les gens minimisent la Constitution. Alors j'évoque une autre disposition. La disposition et la question congolaise est une question éthique. Rassurez-vous que tous les Congolais, comme nous sommes sur ce plateau, tout le monde qui meurt va être enterré dans au moins 2,5 mètres sur 1,80 m. Mais qu'est-ce que vous allez léguer au Congo comme héritage? La dictature. Et c'est pas la naïveté. La dictature. Bon. Mes chers amis, je termine. D'accord. Au Niemba, je crois qu'il est encore possible d'organiser les élections dans les délais. Mais aussi, la question congolaise, c'est une question éthique et une question de responsabilité politique. Quiconque va aller outre, l'histoire congolaise va écrire, et va s'écrire d'elle-même. Mbokolo, Ndayuel écriront.
Aujourd'hui, ils peuvent être avec eux, mais le lendemain, c'est l'historien, il écrira pour dire vous avez fauté et vous répondez même 10 générations après. En une minute, rapidement, on conclut. Parce que le 19 décembre approche, entre élections ou dialogue. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien suivi qu'il n'a pas dit ce qu'il devait se passer au mois de décembre. Nous estimons qu'il n'y aura pas fin du monde. Nous estimons que l'absolu recherché, c'est la paix. Nous estimons que nous devons préserver les acquis. Nos mamans doivent aller vendre les beignets parce qu'il n'y a pas de crépitement de balles. Nous devons aller travailler pour gagner les peu que nous avons parce qu'il y a la paix. Voilà pourquoi nous disons, un peuple sans histoire, c'est un peuple problématique. Notre démocratie doit prendre en charge notre civilisation, notre culture et notre histoire, qui est l'arbre à palabres.